je suis content que le président passe. Parce que pourquoi ce monsieur, on ne peut pas tout dire ce qu'il a fait. Parce que nous sommes dans la Constitution, nous on tourne d'Abidjan. Il y a beaucoup de choses, nous on voit. Même tu vois, les routes sont bien réparées. Moi je viens de Bonoukou, Tanda, la route de Bonoukou, la route c'est bien fait. Bon, le chi d'engrais, ce n'est pas encore ouvert, mais il y a une autoroute qui s'en va aussi au chi. Tu as bien vu la route tout près là. C'est une nouvelle route qui sort encore. Si nous sommes des transporteurs, nous sommes des chauffeurs, quand on arrange les voies, ça nous arrange plus que tout le monde. Ça, vraiment, c'est une victoire et je suis content de ça même. C'est un bon président. Je suis contente, je suis très très contente qu'il gagne encore pendant 5 ans, qu'il finisse ses travaux. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez aussi à son nouveau mandat? À son nouveau mandat, je souhaiterais qu'ils aident les jeunes filles qui n'ont pas d'emploi, qu'ils les aident. Celles qui cherchent le travail, qu'ils les aident. Le président Ado est encore sorti vainqueur des élections. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je trouve que c'est bien, parce que c'est bien passé, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas eu de mutinerie, il n'y a pas eu de bain de sang. C'est encore plus mieux que autrefois. Si tout le monde se comprenait, si tous les Africains pouvaient se comprendre comme ça, c'était encore plus mieux. Mais sans se comprendre, pour certains faits, certains dits, il y a un s'entretue pour peu de banalités. Donc si toutes les élections en Afrique, surtout en Afrique, pouvaient se comprendre comme ça, ce serait encore plus mieux pour éviter les bains de sang. Donc son deuxième mandat, qu'il a été réélu, je trouve que c'est une bonne chose et c'est bien pour toute la population. C'est bien, mais qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il fasse, qu'il n'a pas fait dans le premier mandat? Bon, ce qu'il n'a pas, le premier mandat, il a dit certaines choses qu'il n'a pas respectées et il donne des fausses promesses. Et ce deuxième mandat, je ne veux pas que ces fausses promesses encore se reprennent. Quand tu dis une chose, on dit que respecter quelqu'un, c'est pas sa parole, par la confiance. Quand tu dis une chose que tu vas le faire, il faut le faire. Il faut pas dire quelque chose. C'est une bonne victoire parce qu'il a mérité. Après tout le travail qu'il a abattu. C'est bien. Je suis content pour lui. Et puis, j'espère qu'il continue et puis qu'il fasse plus. Il fasse plus. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans le mandat qui vient de s'achever et que vous souhaiteriez qu'il fasse dans ce nouveau mandat? Parce qu'il avait promis 5 universités. On n'a pas vu. Et puis, je pense que la jeunesse a été un peu négligée. Parce que il faut qu'il pense plus à la jeunesse. Négligé en quel sens? Non, parce qu'il avait parlé de 1 million d'emplois. Sincèrement, on n'a pas senti. Et puis, au niveau de l'université, il y a des amis à l'université qui disent qu'ils vivent toujours dans de mauvaises conditions. Il peut dire, bon, pour l'année précédente qu'il avait fait, il a entamé des scènes de réconciliation. Mais quand il demande à ses frères de venir, ses conjoints de venir, l'opposition de venir, quand ils viennent, il les met en prison. Et c'est ce qui a fait que, certes, on a voté, il a gagné, mais les gens se sont méfiés beaucoup. Il y a beaucoup qui n'ont pas voté. Il y a beaucoup qui n'ont pas voté. Comme il dit qu'il est ponctuel, quand il dit quelque chose, il n'a qu'à vivre selon ça. Faut pas, il va mettre la tromperie là-dedans. Et s'il dit ce qu'il fait, il sera aimé par tous. Et on l'a rapproché, les jeunes, les vieux l'avaient reproché quelque chose qu'elle n'a pas écouté. Voilà. Ils ont demandé que s'ils veulent vraiment la réconciliation, que l'ex-président soit dehors et tout le monde soit dehors pour que la convivialité commune soit vraiment respectée. Ce qu'il a dit qu'il n'a pas pu faire, moi je veux voir ça à peu près chose. Côté de manger, il avait dit qu'il va diminuer, côté de nourriture. Ça n'a pas été diminué, tout le monde sait ça. Mais vraiment, on voit vraiment ce qu'il a fait. Peut-être deuxième mandat, on trouve que peut-être il peut faire l'autre. Il peut diminuer, deuxième mandat, il peut diminuer la nourriture, les sacs de riz, tout ça, ça fait partie des Ivoiriens. Bon, moins, tu es payé à 100 000 francs. Si les sacs de riz à 15 000 francs, ça peut te permettre d'aller devant aussi. Donc ils réduisent le coût de la vie. Voilà. Bon, il n'a qu'à réduire le prix de consommation. Est-ce que nous on veut deuxième mandat là? Sinon les travaux, les routes, ça seulement, il n'y a pas de problème. Ça c'est bien fait. Donc la vie est trop chère selon vous? Bon, la vie est chère. La vie c'est cher. Pourquoi j'ai dit ça?
Aujourd'hui, Abidjan ici, il faut louer maison. Au pire encore, il faut prendre des transports, aller au travail, avec le salaire qu'on te donne. Quand tu regardes par rapport à ça, puis nourriture à la maison, les enfants vont à l'école. Tout ça, c'est un truc qui est un peu trop difficile. Le président Ado a remporté les élections. Qu'est-ce que vous pensez de cette victoire? Bon, c'est tout à fait évident, hein. Avec ce qu'il a commencé dans le pays, c'est tout à fait évident qu'il ait gagné. Et je suis vraiment content. Nous pouvons que nous aligner sur sa victoire et puis penser que ses perspectives pour le pays en tant qu'émergent puissent avancer et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu puisse lui permettre encore de pouvoir réaliser encore plus d'avantages. Je suis fier d'être ivoirien et que Dieu bénisse le président Ado. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans son premier mandat que vous souhaiteriez vraiment qu'il améliore ou qu'il fasse dans ce second mandat? Encore plus d'emplois pour les jeunes, des emplois réels en tout cas. Nous qui sommes étudiants, et puis pourquoi pas développer certains secteurs. Il y a beaucoup de secteurs, nous on veut des emplois réels. Pas des emplois, pas des promesses, mais des emplois réels pour nous les étudiants qui aspirons. Nous sommes obligés d'aller étudier, c'est très cher pour aller étudier à l'étranger. Et si le président peut nous permettre de pouvoir étudier ici et puis avoir de l'emploi, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour le pays. Je pense bien que la Côte d'Ivoire a plus d'opportunités et a plus d'avantages. Et je pense bien que si nous permet, nous étudiants, d'avoir ce que nous recherchons à l'extérieur, ça serait encore plus mieux. Nous saluons tous sa victoire. Dieu merci, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de scandale après les histoires provisoires. Donc vraiment, on salue vraiment son élection, quoi, voilà. Maintenant qu'il a été déclaré Victor vainqueur, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il fasse qu'il n'a pas pu faire dans le premier mandat? Bon, ben vraiment, sincèrement, c'est comme moi je pense, hein, je souhaite vraiment qu'il fasse beaucoup pour les jeunes, surtout les aider à avoir du boulot. Il paraît que maintenant il y a un ministère là pour pouvoir aider un peu la jeunesse, n'est-ce pas? Mais pour nous autres vraiment qui n'avons pas assez de relations, parce qu'aujourd'hui là, pour pouvoir avoir des gens peut-être les prêts pour réaliser certains projets, vraiment c'est pas facile. Il faut avoir, comme on le dit couramment, il faut avoir des bras longs. Bon voilà, donc vraiment il faut qu'on nous facilite un peu cette tâche là pour que vraiment nous tous on puisse entrer en possession de ces prêts là pour aussi réaliser nos projets. Voilà.